Bienvenue dans cette nouvelle partie pédagogique où j'affronte aujourd'hui un joueur qui a alors en rapide 800 points Elo et en différé 970 points Elo. En boulettes 420 Elo. Vous ne voyez pas son pseudo parce qu'il a préféré jouer de manière anonyme. Voilà, donc c'est parti. Donc c'est une partie en 15-10 pour avoir bien le temps de réfléchir. Évidemment, je couperai au montage. Il reprend la dame, je peux sortir le cavalier qui attaquerait sa dame. Donc il devrait faire un deuxième coup de dame. Il ne pourrait pas me prendre mon fou, n'est-ce pas? Puisqu'il serait protégé par le cavalier. Ok, on fait ce qu'on a dit. Donc ça force sa dame à bouger une deuxième fois. Donc quelque part, il y a une perte d'un temps. Donc ici, en fait, l'idée, ça va être d'utiliser cette colonne-ci avec ma tour. Vous voyez que son roi et sa dame sont sur la même ligne. Donc on prépare un clouage de la dame. Donc ce pion va être vraiment sous pression. J'ai un deuxième clouage ici en cours. Enfin, j'ai un premier clouage ici en cours. Un deuxième qui va arriver. C'est déjà une situation complexe pour les noirs ici. Hein. Ok, ça il sort du clouage, ça c'est bien joué. Mais moi je vais attaquer ce pion. Aux échecs, c'est toujours important de faire des menaces. Donc là, je menace ici, hein, quand même. Si je prends par exemple là, ben, je peux après prendre ce pion. Et tant qu'il a pas roqué, le grand roc c'est comme ça. Tour là. C'est vrai qu'il aurait une colonne là. Alors il protège son pion, il fait bien, mais je peux moi en profiter, je pense, pour pousser simplement D4. Pression supplémentaire sur ce pion. Allez, on y va. 1, 2, 3 avec ma tour. Lui, il protège aussi 3 fois, mais le problème, c'est qu'il peut pas... Enfin, il a cette enfilade là qui arrive, quoi. Alors oui, ça c'est bien, mais alors le problème pour lui, il me semble qu'il y a une fourchette ici, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y a pas une fourchette là? Qu'est-ce que vous en pensez? On est d'accord que mon pion est protégé 2 fois par ma dame et par mon cavalier. Donc vous voyez la difficulté... L'erreur de base ici a été pour lui de sortir sa dame ici, de prendre ce pion au milieu, et moi d'avoir un cavalier qui tout de suite à la fois se développe et attaque la pièce du milieu, la dame. Donc ça fait partie des règles de l'ouverture, hein, les grands principes, c'est pas sortir sa dame trop tôt en fait, hein, parce qu'elle est exposée en plein milieu du jeu alors qu'il y a encore beaucoup de pièces en jeu, et donc elle est fragile. Qui nous gagne une pièce après 10 coups, n'est-ce pas? On est content. Alors là, je suis doublement content. En échangeant ce fou, je crée des pions doublés, n'est-ce pas? Il n'aurait plus son bon fou, hein, qui est son fou blanc. C'est quand même un bon fou ici, hein, pour lui. Vous voyez? Donc je l'échange. Est-ce qu'on peut continuer à attaquer ce pion? Ça devient compliqué. Je pourrais faire des coups comme ça pour attaquer là. Mais si grand roc, ouais, ça, il peut pas, je prends. Ok, on fait ça. Donc il peut pas prendre, hein, puisque ce pion est cloué. Ok, ah oui, ça c'est bien, j'avais pas vu ce coup-là. Bien joué de sa part. Ça, vous voyez, là j'ai pas assez réfléchi, il se développe sa pièce, très bien, et il protège son pion et il m'empêche d'aller là. Donc là j'ai fait clairement, c'était pas un bon coup ce que j'ai fait. En plus, il sort du vis-à-vis, donc ce pion n'est plus cloué. Bien joué. L'idée, ça va être ensuite de mettre un fou comme ça et d'aller chercher cette case-ci avec mon cavalier. Donc, d'accord, il fait le petit roc. Bah, ça, c'est bien joué. Ce que je peux faire aussi, c'est ça. Pour aller forcer l'échange du fou. En même temps, ça lui ramène un pion dans le centre. Il va falloir que j'active mon fou quand même. Ok.
Je dois juste faire attention qu'ici, il pourrait faire un coup comme ça. Et il attaquerait et ma dame et ma tour en même temps. Donc ça, je peux pas l'accepter. Donc ici, l'idée, ça va être de faire des coups comme ça. Attendez. Là, je vais taper là. J'ai une case ici, j'aimerais bien aller avec mes cavaliers, avec un cavalier. Cette dame va taper là aussi à un moment donné. Et bon, si je peux procéder à des échanges, j'y vais, hein, parce que j'ai une pièce d'avance. Donc, quand vous avez l'avantage d'une pièce, procéder à des échanges égalitaires vous permet d'arriver en finale dans une, normalement, position nettement, beaucoup plus avantageuse. Que s'il y a plus de pièces encore sur l'échiquier. Ok, ça, on en a parlé. Donc, l'idée, là, c'est de prendre ce fou. Hein. Ok, donc moi, j'échange, donc... les pièces, comme dit avant. Hein. Donc j'élimine son fou. Alors c'est intéressant cette structure de pion. Je dois quand même faire gaffe, c'est pas mal. C'est pas si mal. Ce pion-là est seul. Mais il a un peu de jeu ici. Hein. Et on va faire ça. Ce que je peux faire, c'est je prends le fou. Élimination du défenseur, hein, ici. Je prends, il doit prendre et je gagne un pion. Allez, on y va. Il a possiblement un coup intermédiaire comme ceci. Vous voyez, s'il fait ça avant, madame, bon, je peux aller là, ceci dit. J'attaque toujours son pion. Ok, donc là, je gagne un pion. Je pense qu'il n'y a rien. Alors, il pourrait mettre sa tour là et taper sur ce pion-là que je ne pourrais pas protéger. On va faire ce coup-là. Bon, il peut pousser là. Hein. Voilà, c'est ce qu'il fait. Je tape là. Il peut pas pousser là encore. Je vais mettre ma tour là maintenant. Il pourrait peut-être faire ça. Faire ça. Alors moi je fais ça. Hein. Tour non protégé. Ah, coup forcé, il doit s'en aller. Et je suis 2 fois sur ce pion. Hein. D'accord. Hein. 1, 2. Donc s'il veut le protéger, il doit aller là. Ou là avec échange de dames. Ok, il propose échange de dames. Est-ce que c'est à mon avantage? En sachant qu'il y a quand même des pions, je pense que ça devrait aller. Je vais ensuite, on va voir de quoi il va reprendre. Ben, il doit reprendre la tour. Hein. Du coup, moi, je vais aller là, je pense. Donc, j'attaque là-bas. Il va... Ah, il fait ça. Ok, ben bon, moi, je prends ce pion-là. Il y a fourchette. Hein. Ah, il n'a pas vu la fourchette, là. Hein. Je la vois maintenant en même temps. Ça, c'est compliqué pour lui maintenant. Hein. Il va perdre une tour à qualité. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? C'est l'autre pion que je voulais bouger. Oui, je sais pas lequel, mais si c'est celui-là, ça revient au même. J'aurais aussi fait la fourchette, en fait. Ok, alors, on prend. Je vais faire comme ça, je vais attaquer 2 fois ce pion avec les 2 tours. Donc l'idée ici, vraiment, ça va être prendre sa dernière tour pour simplifier le jeu et avec les pions. Hein, et ma tour que j'aurai. Alors, ah oui, ben il va venir là, ok, donc 2 fois. Mais moi, ce que je vais faire, c'est... j'attaque une deuxième fois. Hein, parce que, et en plus, bon, s'il vient là, ok, je vais pousser. Je pousse en fait, vous voyez. Parce qu'il peut pas prendre, sinon la tour est pas protégée. Hein. Donc ici, je gagne un pion. Mon idée, comme je vous le disais, c'est d'échanger les tours. La tour qui va rester empêchera le roi d'aller par là. Et donc ce pion va aller damer tranquillement. On fait ça, comme ça on protège ce pion. La menace reste là. Et lui, c'est pas m'attaquer ce pion-là, qui est protégé comme ça. Coup très simple. Ok, bah ça je fais ce que j'ai dit. Ça me
permet de gagner, peut-être de pouvoir échanger cette tour. Voilà. Cette partie va être assez facile maintenant à gagner. J'ai envie de recentraliser un peu mon roi par ici. Mais ça c'est gentil puisque ce pion je vais le prendre après quoi. Je pense qu'il va probablement abandonner. Il ne peut plus rien empêcher ici. Hein. Voilà, je bloque complètement ici ses pions. S'il pousse, je le prends. Alors il me dit que c'est pas la peine de continuer. Je vais lui dire c'est comme tu préfères. Nous, ça nous permettrait de voir comment gagner ce genre de finale, même si je pense que vous avez compris l'idée. Hein, c'est d'à un moment donné mettre ma tour là, et puis je vais damer tout simplement là-bas. Hein. Voilà, il abandonne. L'analyse rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là déjà, c'est je pense un mauvais coup. Hein. Pourquoi? Parce que ça force sa dame à aller au milieu du jeu, et moi ensuite je vais la chasser facilement avec mon cavalier. Je pense que ça aurait été mieux pour lui de se mettre là. Ça bloque son fou et ça le met dans un futur vis-à-vis avec ma tour. Vous voyez que la jauge est vraiment en mon avantage. Je ne sais pas si vous la voyez, non, vous ne la voyez pas. Donc l'idée ici, c'est de profiter de cette faiblesse et l'attaquer. Donc garder l'initiative surtout pour mettre la pression sur les noirs, pour les empêcher de faire des coups de développement tranquillement. Donc toujours avoir des menaces. Ici donc, et du coup c'est aussi peut-être l'accumulation des menaces et de cette tension sur ce pion qui lui a pas fait voir cette fourchette par exemple. Au plus vous créez des menaces dans la tête des joueurs, au plus en fait ils ont pas le temps parfois de voir tout. Ou ils savent, ils voient, mais après ils oublient. Donc voilà. Donc ici on gagne le cavalier. J'échange, comme je l'ai dit, hein, ça aurait été un bon fou pour lui quand même sur mon roi. Et moi ce fou là où je le mets là, mais pour le mettre là après. Pour échanger, alors autant échanger tout de suite ce fou. J'ai un cavalier, j'ai une pièce d'avance, je procède aux échanges et je crée les pions doublés. Ça, c'était pas un bon coup de ma part, on l'a vu. Voilà. Hiro qui fait bien. Moi, je veux échanger les pièces, hein, comme je vous l'ai dit. Là, je suis pas sûr que c'est un très bon coup de dame. Hein. À refaire. Mais je voulais sortir du vis-à-vis. Hein. Pour éviter des attaques à la découverte. Là, l'idée là, c'est de vraiment échanger toujours. Hein. Fou contre cavalier, pour profiter de mon avantage matériel. Là, la jauge dit vraiment mauvais, mais oui, mais c'est clair que là, moi je vais venir avec ma tour, donc c'est un coup de développement normal pour moi et qui l'embête. J'échange les dames. J'ai un avantage ici. Alors c'est là qu'il dit qu'il a fait un mauvais coup. Il voulait bouger la tour, ok. Bon, après, je pense que vous avez compris l'idée. Et c'est une partie assez simple, entre guillemets, ensuite à gagner en faisant tomber ce pion-là et en l'échange des tours et puis le pion là-bas qui va damer. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine.